Bon, c'est parti, coucou à vous, voilà, me revoilà comme toujours pour les quelques petites minutes quotidiennes pour parler de la symbolique du chiffre en lien avec ce confinement. Alors nous sommes aujourd'hui le samedi 14 novembre 2020 et surtout nous sommes le jour numéro 16 du confinement. Alors, c'est vachement intéressant, toujours évidemment, et puis surtout l'actualité va vraiment dans notre sens, c'est ça qui est super, parce que en fait aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'est la symbolique du chiffre 16, qui est, comme je le disais hier, si vous suivez un petit peu les lives chaque jour, la suite du 15, qui était le diable, qui, rappelez-vous, en fait finalement on allait dans l'énergie du diable entre guillemets de manière négative dans l'ombre quand on avait peur. Alors vous comprenez qu'aujourd'hui c'était normal, hein, entre les diablotins, les grands diablotins de l'humanité qui sont un petit peu partout, n'est-ce pas, qui ont dressé leur toile depuis un petit moment parce qu'ils ont peur finalement de perdre le contrôle, et tous ceux finalement qui rentrent dans le système parce qu'ils ont peur, on avait compris comment fonctionnait l'énergie du diable. Mais aujourd'hui donc c'est la Maison Dieu, le 16. Et hier, j'ai rapidement commencé avec la Maison Dieu en disant, rappelez-vous, la Maison Dieu, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est la lettre hébraïque Aïn qui nous réfère à la source et à l'œil. Alors, quand vous avez vu ça, j'ai envie de dire, on commence à comprendre. Parce que c'est vrai que quand on tire le tarot, si on tire la Maison Dieu, c'est un peu l'horreur, parce que c'est quand même une maison qui s'écroule. C'est la tour de Babel, hein. C'est tout le monde qui se casse la gueule de la tour, toutes les structures sont cassées, etc. Donc évidemment, en général, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va se casser la gueule, mais on oublie toujours de rappeler que la Maison Dieu, donc la maison de Dieu. Donc en gros, si ça se casse la gueule, c'est pour revenir finalement à la source de la chose. Et c'est vraiment ce que nous dit finalement la lettre hébraïque Aïn. Bon, il y a un petit peu de vent, j'ai quand même voulu vous le faire dehors parce que c'est quand même plus sympa d'être dans la nature que à l'intérieur. Voilà, puis moi ça me fait prendre l'air un petit peu, voilà. Donc comme je dis toujours, je ne suis pas très confinée. Donc je reviens sur cette symbolique du 16 et de la lettre Aïn, donc qui nous ramène à l'œil et à la source. Mais quand on réfléchit bien, en fait, l'œil, il voit finalement, si vous voulez, c'est comme un outil, quoi. C'est-à-dire qu'il perçoit quelque chose, mais il perçoit quelque chose finalement en fonction de lui, en fonction de ses filtres, en fonction de ses croyances, et il envoie l'information au cerveau. Mais est-ce que finalement, par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, est-ce que vraiment c'est la réalité des choses? Est-ce que c'est vraiment la source vraiment de l'information? C'est ce sur quoi je voudrais vous interroger. Vous voyez, en ce moment, c'est très intéressant ce qui se passe. Tout le monde, j'imagine, a entendu parler du film Hold Up, évidemment. Et je ne sais pas si vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer, mais la polémique absolument considérable qui est en train de se mettre, où on crie au loup, on crie c'est plus que la conspiration, là c'est les fameux complotistes, etc., etc. Sauf que là, c'est en train de tourner, vous voyez, c'est comme si finalement ce qu'on croyait peut-être être vrai, c'est-à-dire que finalement le 16, vous voyez ce que je veux dire, la Maison Dieu nous fait travailler notre discernement, c'est-à-dire de prendre de la distance par rapport à ce qui est l'information, ce qui est voilà. Et donc là on est complètement dans l'énergie du moment, c'est-à-dire que évidemment pour passer à la carte d'après qui est le 17, qui est finalement l'étoile, qui est le retour à la confiance mais qui est le retour au cœur, et bien finalement on est peut-être obligé que beaucoup de structures se cassent la figure pour nous permettre de revenir finalement sur la justesse, sur la vraie vérité, sur la source finalement vraiment de ce qui est. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire avec le 16, c'est que voilà quoi, c'est-à-dire que encore une fois, n'ayons pas peur peut-être de structure, de tout ce qui peut se casser la figure aujourd'hui ou ce qui va se casser la figure demain, parce que peut-être que finalement c'est fondé sur des choses qui ne sont pas du tout justes, vous comprenez? Et donc voilà, c'est la Maison Dieu, c'est les choses ont besoin de s'écrouler pour qu'on puisse renaître à quelque chose, voilà. Mais donc c'est vraiment un chiffre qui nous invite vraiment à nous poser la question du discernement, de la source,
de la vision des choses, de comment on les regarde et d'aller au plus profond, vous voyez, et de ne pas s'arrêter finalement. Je sais pas, finalement, c'est comme s'il y avait la source qui était profond, puis on voit pas bien, et qu'en fait elle est entourée finalement de toute une bulle, de tout un tas de choses, vous voyez, qui finalement voilent la vision et ne nous permettent pas de voir juste. Voilà. Et ça, finalement, c'est vrai pour nous au quotidien. Parce que finalement, dans ces étapes, on passe tous par cette étape de Maison Dieu, des fois plusieurs fois dans notre vie. Et j'ai envie de dire souvent, au moins une fois dans notre vie, parce que moi, je pars du principe, je pense sincèrement qu'on a tous dans notre karma, des fois, un gros truc à dépasser qui fait que on se réveille, quoi. Justement, on se réveille avec la lettre, comme la lettre Ayin, et tout d'un coup, on perçoit les choses autrement, on se rend compte que finalement, les fondements ne sont pas ceux que l'on croyait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que toute la polémique et tout le bazar qu'il y a au jour d'aujourd'hui avec le film Hold Up, que j'espère vous avez vu et que je vous encourage à voir, eh bien, nous montre finalement les dessous de... Voilà, on est en train de commencer à dévoiler finalement le diable et peut-être à se donner les moyens de discerner, de voir autrement pour créer un vrai changement. Alors, l'autre chose que je voudrais dire par rapport au 16, finalement, cette distance qu'on doit prendre par rapport aux choses et faire attention justement à la vision qu'on peut avoir des choses. Hier, il y en avait qui m'ont demandé, oui, j'aimerais bien que tu dises des petites choses sur le lâcher-prise. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. En même temps, le lâcher-prise, souvent on dit, il faut lâcher prise. Moi, ça me fait toujours rigoler quand j'entends ça, parce que lâcher prise, c'est absolument impossible de lâcher prise, en fait, sur quelque chose qui nous tient à cœur et voilà, et sur lequel, par définition, on n'a pas envie de lâcher. Donc, en fait, c'est surtout s'interroger pourquoi j'ai du mal à lâcher prise. Quel est le problème? Qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'inquiète, etc. Et à partir de là, vous voyez, c'est comme la source avec Ayin. Je reviens à la source du problème. Et au lieu de me dire, je veux absolument lâcher prise sur un système, ce qui est totalement impossible, puisque vous savez bien comment fonctionne l'énergie, à partir du moment où vous allez focaliser votre énergie et votre attention et votre conscience sur quelque chose, du genre, oh là là, il faut que je lâche prise, en fait, vous allez, n'oubliez pas que vous êtes deux pôles, vous êtes un pôle négatif et un pôle positif. Donc à partir du moment où il y a toute une partie de vous qui de toute façon ne veut pas lâcher prise, si vous dites, si, je vais faire le nécessaire pour lâcher prise, et je ne sais pas ce que j'ai, là j'ai l'impression d'avoir un truc sur le fil, c'est bizarre. Et en fait, jamais vous allez lâcher prise et au contraire, vous allez mettre de l'énergie et inconsciemment de toute façon, vous allez amener plein de choses qui vont faire que l'énergie, le truc ne va pas, c'est comme s'il soufflait, vous n'allez pas le faire redescendre. Donc, si vous voulez que le soufflet il redescende, il faut aller à la source du problème et quelque part travailler à accepter au point zéro. C'est-à-dire, finalement, tout simplement, je choisis par rapport à telle situation de lâcher prise, même si, mais vraiment, je ne sais pas comment faire ou ça me paraît totalement impossible. Et là, effectivement, vous avez peut-être vous vous ouvrez la porte sur la possibilité de lâcher prise parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme vous remettez les choses à zéro, en fait... l'énergie se remet aussi à zéro et c'est comme si tout d'un coup vous ouvriez une porte et au niveau de l'énergie elle va pouvoir se remettre en mouvement. Alors que si on est là bêtement à essayer, il faut que je lâche prise, il faut que j'arrête d'y penser, mais au fond il y a tous nos cellules, tous nos corps, ils sont en train de dire mais non, t'as pas du tout envie de lâcher prise, tu veux absolument ça, c'est pas possible. Donc la maison Dieu aujourd'hui c'est pareil. Arrêtez de dire oh là là, j'ai pas envie que ma maison elle s'écroule, je veux qu'elle reste pareil, etc. Mais pensez 2 minutes, même si votre maison elle n'a pas de fondation, elle repose sur, j'ai envie de dire, des croyances, sur des tas de choses qui ne sont pas la source. Donc aujourd'hui on a la possibilité de reconstruire notre maison, notre intérieur, tout ce que nous sommes au niveau de l'humanité entière, au niveau en fait des bases essentielles et au niveau de la source. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc évidemment on vit une époque un peu compliquée, un peu bousculante, mais finalement extraordinaire. Voilà. Et donc, écoutez,
écoutez, voilà, c'est comme là, bah, je choisis de me, voilà, même si il fait gris, etc., qu'on est toujours mieux avec un ciel bleu et du soleil. Comme on dit, voilà, le soleil est indispensable, mais c'est pas Dieu non plus. Vous voyez, c'est l'univers, il y a le jour, il y a la nuit, il y a la pluie, il y a tous les éléments. On a besoin, la terre, elle a besoin d'eau. Je veux dire, si elle a que du soleil, ben, elle sèche, hein, et puis elle est dure et elle est, vous voyez, donc au fond, on a besoin de toutes ces énergies. L'important, c'est toujours l'équilibre. Donc l'important, c'est l'équilibre, c'est le discernement, c'est voilà, c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre et tout ça, il faut le pratiquer au quotidien, encore une fois, pour bien l'intégrer à l'intérieur de nous. Voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé sur cette notion de lâcher prise et surtout de maison 16, de maison Dieu et de carte 16 et de carte hébraïque Haïd. Donc attention, vos yeux, c'est comme tout, ne sont qu'un outil. Donc ne vous contentez pas juste de l'outil, allez beaucoup plus à la source, quoi. Voilà, hein, à l'intérieur de vous. Et travaillez à accepter ici et maintenant au point zéro, même si vous ne savez pas comment, tout ce qui se passe et l'avenir à venir, il n'y a pas de raison, voilà, pour tous ceux qui sont dans le bon sens, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Voilà, c'était mon petit message de la journée. Donc du jardin zen du Kistilik, je vous souhaite, voilà, oui, le point zéro, Alexandra, c'est génial, c'est quelque chose que j'ai découvert avec Kishori, qui est canadienne, avec laquelle je me suis formée à la reprogrammation d'ADN. Ça a changé ma vie. Parce que finalement, tous les matins, moi je mets tout au point zéro, comme je dis toujours, les cellules, les matrices, les corps énergétiques, les situations, les doutes, les inquiétudes, enfin bref, tout ce que quelque part on ne peut pas contrôler. Et puis voilà, je mets au point zéro et du coup, je remets l'énergie au point zéro et puis bah du coup voilà. Donc j'ai vu un truc passer, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit je veux faire partie de cette vidéo, bah, je sais pas comment c'est possible. Bon, en tout cas, je vous bise, voilà, mettez tout au point zéro, la journée au point zéro, encore une fois, même si vous savez pas comment ou si vous pensez que c'est impossible, et puis ça va le faire. Hein, moi j'étais, je peux vous dire, dans mes chiffres de budget de travaux d'ici. On est en train de projeter des travaux. Il y a toute une partie qu'on n'a pas encore, mais pas du tout. Et bah écoutez, vous voyez, je mets tout au point zéro. Non, c'est parce que j'ai des messages qui se mettent en haut. Je mets tout au point zéro et voilà. Et je commande que l'argent essentiel dont nous avons besoin vienne à nous. Voilà. Comment, je ne sais pas trop encore, mais vous voyez, si on met tout au point zéro et que c'est essentiel, eh bien l'argent essentiel va venir à nous pour faire tout ça, pour faire tout ce que nous avons à faire. Vous voyez, et tout est mis comme ça. Moi, je fais tout comme ça. Et finalement, eh ben, en général, au moment où ça doit venir, ça vient. Voilà, on ne sait pas toujours, on ne comprend pas toujours, mais finalement, avec l'expérience, on se rend compte que ça marche, ça marche. Voilà. Donc, bah, je continue de faire pareil et je vous invite à faire comme ça. Si vous êtes inquiet, si vous avez des doutes ou vous ne savez pas trop comment ce que vous cherchez doit arriver. Voilà. Bon, allez, ça fait déjà, je pense, un certain temps, donc voilà, voilà, c'est un peu plus sombre, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles, mais voilà, oui, tout vient à point, absolument, ça va le faire, une chose à la fois, exactement, c'est tout à fait ça Fabienne, c'est ce que je me dis tous les jours, je me dis une chose après l'autre, et en fait c'est le chemin qui se déroule, donc il ne sert à rien de s'inquiéter 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 jours avant, et c'est au moment où on y est, il faut faire ce qu'on a à faire, et choisir d'être dans la confiance, même si on n'a pas confiance, vous voyez, ça c'est une intention au point zéro, le moins, le plus, voilà. Allez, je vous bise. Oui, bravo, bravo. Et je repars devant ma petite cheminée, mon feu de bois, et voilà. Et c'est pas qu'il fasse bien froid, mais il fait un petit peu humide, voilà, parce qu'il a plu tout à l'heure. Voilà, oui, patience, oui. Alors je choisis d'être patiente, même si je suis impatiente. Bon, je me soigne avec le temps, mais c'est pas si facile que ça. Hein. Voilà. Allez, on vous bise encore une fois et on vous souhaite un très bon week-end. Et demain, je ne sais pas à quelle heure je ferai la méditation, probablement en fin de journée, puisque en plus ce sera la carte le jour 17 du confinement, donc c'est bien, c'est l'étoile, c'est une chouette carte. Et eh bien on fera une petite méditation, probablement peut-être avec le bol de cristal, voilà, parce que je crois que ça va faire du bien à tout le monde, ça travaille bien les énergies. Voilà. Allez, salut!